Alors, chers collègues et amis, pour certains d'entre eux thérapeutes, je voudrais me joindre à quelques autres enseignants de l'IFORTEC pour peut-être saisir l'opportunité du confinement, d'un changement dans nos emplois du temps et l'opportunité du confinement dans l'autre sens qui est que nos patients et nous-mêmes vivons des choses exceptionnelles, ce qui fait que pour nous, comme thérapeutes CCC, ce côté expérimental, expérientiel, si on y met un regard avec curiosité et bienveillance, peut faire que les échanges thérapeutiques peuvent être particulièrement intéressants. Sur le plan, par exemple, du relationnel, effectivement, là, c'est la première fois que je m'essaye à envoyer une vidéo comme ça à visée d'enseignement, et ça nous fait dépasser certaines de nos limites, tenter des choses, oser. Donc peut-être que vous-même, vous avez les échanges qui ont modifié leur forme avec vos patients. Donc essayons de rester très essais, conséquences, erreurs. Donc ça, on est vraiment complètement dans les TCC. Je voulais mettre le projecteur dans deux directions. Le premier, qui est la direction dans laquelle je donne aussi mes enseignements à l'IFORTEC, sur la communication. Dans ces confinements, que ce soit pour garder des liens à distance, que ce soit pour se retrouver les uns à côté des autres dans des conditions et surtout dans un volume différent, peuvent émerger des conflits, des difficultés, des disputes. Alors je voudrais mettre le focus sur l'utilisation des messages commentant ce qui se passe venant de l'autre. Alors de ce point de vue-là, donc ça s'appelle, vous le savez, vous l'avez tous travaillé déjà, et vous pourrez le retravailler avec les patients. Ça s'appelle d'un côté les messages positifs, on va appeler ça, quand on parle de quelque chose de positif, les messages positifs ou les compliments. De l'autre côté, quand il s'agit de quelque chose de négatif, on va appeler ça les reproches ou les critiques. Je vous propose d'abord une petite illustration. Vous avez attendu quelque chose de quelqu'un de la famille et cette personne-là l'a fait correctement. Donc quand tu cuisines une quiche de cette manière-là, ça me fait vraiment plaisir, je suis content et ça m'a apporté de l'aide. Donc ça va être un message positif. Décliné sous forme de compliment, ça va être quand tu fais aussi bien la cuisine, vraiment ça montre tes talents, tu es vraiment quelqu'un de super. Donc vous voyez que le différentiel, il est que c'est plus précis, c'est plus limité quand on reste sur le message positif, c'est plus du coup porteur de sincérité. Quand on est dans le compliment, on risque de mettre la personne un peu moins à l'aise par rapport au fait qu'on a envoyé quelque chose sur sa personne. Et vous savez que si on vient sur le versus thérapeutique, on risque d'être en dissonance cognitive avec quelqu'un, sinon on lui envoie des messages excessivement laudatifs. Sur le côté négatif, évidemment, et là ça va être les situations de tension qu'il peut y avoir au niveau de la cohabitation. Si on, par exemple, en illustrant, écoute, quand tu laisses la salle de bain avec de l'eau partout, sur plusieurs endroits, et encore des traces de savon dans la baignoire, ça m'est vraiment désagréable. Je suis obligé, quand c'est mon tour d'y aller, de tout nettoyer. J'aimerais vraiment que la prochaine fois, tu y fasses attention, comme ça notre relation pourrait être meilleure. Ou une formule un peu plus prudente, plus ouverte à la discussion, qui serait quand tu laisses la salle de bain avec des éclats d'eau partout et des traces de savon dans la baignoire, ça m'est extrêmement désagréable. Et là, à ce moment-là, d'attendre, de voir comment la personne peut recevoir le message, expliquer ce qui s'est passé pour elle, et à ce moment-là, on peut faire une construction d'une demande. Bon, j'aimerais qu'on voit comment ça pourrait ne pas se reproduire à l'avenir, comme ça, on serait mieux tous les deux. Donc là, vous voyez, on est dans la formulation du reproche, beaucoup plus concret, beaucoup plus précis, plutôt que la critique, qui, elle, risque de fabriquer quelque chose de négatif au niveau du relationnel. T'es vraiment un gros dégueulasse, c'est vraiment pas possible de vivre avec toi. D'accord ? Là, on attaque la personne, on attaque la relation. Je me permets, je m'autorise, et donc de vous rappeler le livre L'affirmation de soi par le jeu de rôle. Si vous avez du temps et si vous le souhaitez, vous avez à ce moment-là la possibilité de retravailler sur ces points-là qui sont expliqués en détail. Vous avez aussi le livre évidemment de Charlie Kunji, Savoir s'affirmer, qui est la base pour nous et pour les patients. Sur un autre domaine, on peut voir les effets du confinement, les effets de cette situation totalement imprévue et qui nous fait sortir de nos gonds, dans une certaine catégorie de pathologie. Donc là, j'éclaire plus sur un plan pathologie, dans le TAG. Donc là, je me réfère
plus au livre de Franck Perret, Faire face au tag, très intéressant, très guidant pour le thérapeute également, et sur son modèle d'analyse fonctionnelle. Donc effectivement, confronté à une situation à laquelle personne ne s'attendait il y a 6 mois, il est possible d'aller, en posant des questions, toujours on est dans ce questionnement socratique, interroger les 4 niveaux de construction finalement de la broyeuse que va être cette maladie du souci, cette maladie du tag. Le premier étant cette intolérance à l'incertitude avec ce sentiment de menace permanent. Comment finalement tirer des leçons du fait que nous nous adaptons à quelque chose que personne n'avait anticipé? Est-ce que l'anticipation, qui pourrait parfois être une préparation, mais est-ce que l'anticipation ne nous aurait pas affolé si on avait su que tout serait bloqué comme ça à ce niveau mondial? Deuxième problème, c'est par rapport à l'histoire personnelle. Donc on peut à ce moment-là se poser à la personne la question du style puisque là il arrive quelque chose qui n'est jamais arrivé dans votre histoire, est-ce qu'il faut toujours finalement craindre les choses de notre histoire, qu'elles se répètent, ou être dans ce registre-là? Comment essayer d'être plus pleinement présent à ce qui survient avec notre savoir-faire? On arrive sur le savoir-faire, le 3e point de fragilité dans la construction du tag. Évidemment, et ça va être à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez observer comme des capacités en vous s'étant mis en place dans cette situation-là? Comment est-ce que vous avez su faire face à cette situation inédite avec déjà assez de compétences intérieures? Et l'autre domaine, qui est le domaine des exigences, des valeurs de la personne, qui l'amène donc à nourrir cette anticipation. Et donc à ce moment-là, comment est-ce que vous pouvez voir dans cette situation de confinement et de mesures vraiment exceptionnelles que vous avez pu lâcher certaines choses sans que ça provoque de catastrophes irrémédiables? Donc je vous remontre le modèle développé par Franck Perret, comment à partir du fil des événements de la vie et des réflexions se développe à ce moment-là cette machine à anticiper avec ces 4 grands domaines que je viens d'illustrer, et comment à ce moment-là ça met en route le fameux schéma interactionnel, mais là à un degré pathologique, souci, comportement sécuritaire, anxiété, qui débouche après sur les conséquences du tag, et on sait combien ça empoisonne la vie, et ça a des conséquences et physiques et de fonctionnement. Voilà, je vous proposais ces 2 réflexions, et à bientôt pour nous retrouver au sein de l'IFORTEC les uns avec les autres. Je vous souhaite le meilleur.